Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on souhaite se concentrer sur les dates et bien plus précisément sur le besoin d'avoir des dates dans son fichier parce que bien souvent nous souhaitons faire des rapports d'activité en fonction par exemple des mois, des années, des trimestres, etc. etc. Et bien souvent je vois des exemples de tableaux où on va traiter déjà l'information d'une certaine manière, on va déjà les grouper par mois, par exemple, pour pouvoir ensuite, après, faire notre rapport d'activité. Alors, pas du tout, hein. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment se concentrer sur la base et dire, on part d'une date précise, avec le jour, le mois et l'année, et à partir de ça, de cette date précise, nous allons pouvoir en déduire le reste de nos informations. Donc, dans notre cas précis ici, hein, sur l'écran, on a donc la date de la vente, le montant de la vente et le vendeur, en colonne C. Et en fait, à partir de ce moment-là, hein, on va pouvoir tout de suite voir qu'on peut en déduire pas mal d'informations, dont par exemple ici le jour de la semaine, si ça a été un lundi, un mardi, etc. Donc on va utiliser la formule jour sem, on va sélectionner la date, point virgule et le type de retour. Donc nous on va sélectionner l'option 2 ici, chiffre de 1 à lundi à 7 dimanche, fermer la parenthèse, et entrer, et voilà, nous pouvons trouver le jour de la semaine. De la même manière, ici, hein, on va pouvoir trouver le numéro de semaine. Euh, donc, avec le numéro de semaine, pareil, une formule NO semaine. On va sélectionner la date en premier, pareil, point virgule, et après on va sélectionner le mode de fonctionnement. Alors ici, normalement, généralement, hein, pour la France, ça va être le 21, l'option ici, et je vais taper sur Entrée. Et de cette même manière, hein, on va pouvoir trouver le mois et l'année, par exemple. Si pardon, on en a besoin un jour, de le séparer, ici on va pouvoir tout simplement utiliser la formule mois et sélectionner la date, qui va nous identifier tout de suite le mois de janvier ici dans ce cas-là, et pareil, hein, la formule année pour identifier l'année de cette date, donc ici 2018. Alors bien entendu, l'idéal ici ce serait tout simplement de transformer l'ensemble du tableau tout de suite en table. Voilà, en tableau avec des en-têtes, très bien. Et puis comme ça, du coup, les formules, on les sélectionne et on les réplique sur toutes les lignes. Et comme ça, on a déjà toute l'information. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas besoin de faire de manipulation à la main, on va dire, hein. Là, tout simplement, tout est fait de manière automatique à l'aide de formules. Alors maintenant que j'ai tout ça dans un tableau, d'ailleurs, je vais pouvoir, à partir de mon outil de tableau là ici là, de création, je vais pouvoir tout simplement insérer un tableau croisé dynamique en fonction de ce tableau dans une nouvelle feuille de calcul. Et c'est là que nous allons faire en fait l'ensemble des informations. On va mettre du coup la somme des ventes, on va mettre par date dans les lignes, on va même mettre par vendeur dans les colonnes. Et en fait, c'est là que c'est très important de connaître cette option, hein, ici, hein. Sur le tableau croix dynamique, je vais cliquer d'abord sélectionner une date, je vais cliquer droit, et on a ici l'option grouper. Et comme vous pouvez le voir, hein, sur cette option grouper, ici, on peut sélectionner la manière de visualiser, hein, finalement l'information. Et donc là, si tout simplement je clique mois et année, eh ben, je vais tout de suite avoir la somme en fait des ventes par vendeur pour chaque mois et chaque année. De la même manière, hein, hop, pardon, de la même manière, si là je reclique droit et que je clique grouper, je vais pouvoir tout simplement désélectionner les mois, cliquer sur trimestre et année, boum, et d'un coup, on va voir du coup par trimestre. Et donc on peut ici noter directement, hein, que la somme a changé. Alors ça, c'est la manière la plus rapide de le faire pour s'éviter des sous-totaux, etc., etc. Alors bien entendu, après, hein, ici, si on souhaite avoir plus d'informations, on va pouvoir jouer sur les options du tableau croisé dynamique ici, hein, et on va pouvoir après rajouter des sous-totaux si besoin. Et après, ben voilà, on peut voir sous-totaux, hein, par année, là par exemple. On a le total par vendeur aussi, et on a le total par trimestre. Voilà, après on peut altérer tout ça, hein, et après on peut potentiellement se dire, bah tiens, est-ce que un vendeur fait plus de ventes sur un certain jour dans un certain trimestre? Voilà, on peut voir du coup un peu plus d'informations. Et voilà, on va rajouter après des niveaux d'analyse. Donc sur un petit exemple comme ça, hein, je tiens du coup tout simplement à résumer, hein. Toujours utiliser la date exacte parce qu'à partir de cette date-là, on va pouvoir en déduire tout ce dont on aura besoin après par la suite pour faire nos rapports d'activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous!